Si on va bien, on peut le manifester. Alors que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir de nous apporter la parole de Dieu. Et je dis merci à notre pasteur pour la confiance renouvelée. Merci à vous aussi pour la présence de tout un chacun ce soir. Est-ce que vous êtes content d'être là? Parfait, je suis très content d'être là moi aussi. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien dans sa présence. Je demande à Dieu de me donner la force de parler du début jusqu'à la fin et que je ne crie pas. Vous avez certainement vu dans notre thème qu'il était question de que faites-vous d'extraordinaire. Il faut noter que les hommes veulent être extraordinaires. Les hommes se battent tout le jour sur la terre. Ils travaillent. Ils s'habillent. Ils font tout pour être extraordinaires parmi les autres. Mais en s'exposant à la parole de Dieu, on vient à comprendre qu'on n'est pas extraordinaire d'abord par l'ensemble de ces choses que nous sommes en train de rechercher. Jésus nous montre qu'il y a un nombre de choses qu'il faut faire pour être extraordinaire. De telle sorte que l'extraordinaire ne pas d'abord par le premier regard que l'on lance sur ce que l'on est naturellement. Notre nature de personnes extraordinaires fait surface lorsque nous faisons un bon nombre de choses. Dans le texte que nous allons lire ensemble, nous allons nous rendre compte que Jésus est en train de laisser sous-entendre qu'il n'y a rien d'extraordinaire lorsque nous faisons les choses à la manière du monde. Vous n'êtes pas extraordinaire selon Jésus lorsque vous vous coulez dans le moule de tout le monde. Ça veut dire que lorsque tout le monde dit A et que vous êtes dans A, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Mais Jésus nous montre aussi qu'on est extraordinaire en se conformant à Dieu parce que Dieu est le véritable modèle de l'extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le monde, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le monde ne peut pas faire facilement. Et cette chose ressemblait à Dieu. L'homme cherche au-dedans de lui la force d'être meilleur. L'homme cherche au-dedans de lui la capacité d'être spécial. De telle sorte qu'il s'en va le chercher dans différents types d'activités qu'il a. Mais tout finit par lui révéler qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Il y a de l'extraordinaire en Dieu. Et il y a de la difficulté pour l'homme de ressembler à ces dieux-là. Et non, celui qui veut se démarquer de tout le monde doit se conformer à la norme selon Dieu, à la norme de Dieu. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Matthieu le chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 43 à 48. La Bible déclare: Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Jésus est en train de montrer ici que notre Père qui est dans le cieux est extraordinaire parce qu'il a la capacité de faire tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant. Pourtant, il serait très normal pour Dieu de ne donner sa pluie à ceux qui sont justes simplement parce qu'il se conforme à sa volonté. Mais Jésus dit, ça c'est la manière de réfléchir des hommes. L'homme donne ce qui est bien qu'à celui qui le mérite. Mais Dieu a la capacité d'aller au-delà du mérite et d'accorder tout ce qui est bon même à celui qui ne le mérite pas. Il leur dit, maintenant parmi vous, on vous a dit, on vous a enseigné, il se raconte parmi vous que vous devez aimer vos prochains, mais que vous devez haïr votre ennemi. Ici, Jésus commence un travail de... Comment on va dire ça? Il casse des forteresses. Il trouve une forteresse qui existait chez le juif, qui était placé par le pharisien. Il est certes vrai que la loi dit tu aimeras ton prochain. Mais lorsque vous lisez toute la loi, vous ne trouverez pas où il est écrit expressement tu haïras ton ennemi. Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été ajouté à la loi. C'est comme ça que Jésus en venant commence à dire aux pharisiens, mais dans votre manière de faire, vous avez ajouté votre tradition à la parole de Dieu. Il y a ici parmi nous de traditions que l'on a ajoutées à la parole de Dieu. Il y a des choses que nous croyons en Bujimaï. Il y a des forteresses mentales qui ont été placées au-dedans de nous qui font que les hommes ont une certaine manière de se conduire. La vie c'est donnant, donnant. Je ne peux rien te donner gratuitement. Il faut que je reçoive en retour. Nous avons appris dans notre société que si tu t'es marié sans avoir connu une femme, tu es un naïf. Nous avons appris dans notre société que c'est tout à fait normal de regarder de la pornographie. Et on essaie de justifier toutes ces manières de penser par de versets bibliques. Le Seigneur est large dans sa compassion. Le Seigneur est large dans sa bonté. Et ce soir, Jésus est en train de te dire, on vous a dit, mais moi je vous dis. Et ils vous ont dit, aimez et haïssez vos ennemis. Il dit, je vais changer ça. Aimez vos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous vous rendez compte de comment c'est difficile? Quelqu'un qui vous maudit, il dit que tu ne réussiras pas. Jésus dit, bénis cette personne. Seigneur, tu me demandes quelque chose de difficile. Ça va pas là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, tu me demandes vraiment de faire ça? Oui, c'est ce que je te demande. Ce soir, le Seigneur est venu en fait nous défier. Il dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Quelqu'un qui te frappe, qui t'insulte, qui te persécute, Jésus te dit fais-lui du bien. Et pour mettre le comble à tout ça, il dit priez pour eux. Combien c'est difficile. Maintenant, écoutez la comparaison qu'il fait. Il dit, si vous aimez seulement ceux que vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il dit, les publicains n'agissent-ils pas de cette manière?
Les publicains étaient considérés comme de païens. Ils avaient une manière de vivre qui n'avait rien à voir avec la loi de Dieu. Jésus dit, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire parce que vous vous comportez selon ce qui se fait déjà dans votre société. Il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous vous comportez comme tout le monde, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, en quoi cela est extraordinaire? Si vous ne donnez de l'argent qu'à ceux qui vous donnent de l'argent, que faites-vous d'extraordinaire? Mais maintenant, toi, tu connais ce que tu fais que tout le monde fait déjà. J'ai une question pour nous ce soir. Que faisons-nous d'extraordinaire? C'est quoi l'extraordinaire? Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui va au-delà de l'ordinaire. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on fait déjà tout le jour. L'extraordinaire, c'est ce qui transcende et qui va au-delà. C'est ce qui surprend. Ça veut dire que quelque chose d'extraordinaire, lorsque vous voyez ça, vous êtes surpris. C'est ce qui émerveille ou qui marque par sa rareté. Jésus dit que ce qui est extraordinaire, il dit, vous devenez extraordinaire lorsque vous commencez à émerveiller les hommes. Ça veut dire que lorsque les hommes vous regardent, ils se disent que cet homme est rare. Il n'y a pas d'homme comme ça sur la terre. Je vous assure que quand j'étais là à méditer et à lire sur ces textes, je me suis mis à me poser des questions. Est-ce que les gens peuvent dire de moi que je suis rare? Est-ce que les gens peuvent être émerveillés par ma manière de faire? Est-ce que quand les gens regardent ma manière de parler, de me conduire dans la société, peuvent-ils dire que je suis rare? Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui dépasse la norme et la banalité quotidienne. Il y a déjà une norme fixée. J'entends des gens dire, ça se raconte ici en Mbujimayi. Je le vois généralement lorsque le pasteur fait ses publications. Il dit, vous devez vous marier en étant vierge. Vous verrez jusqu'à 20 personnes mettre dans le commentaire. Pasteur, aujourd'hui, même une fille de 15 ans, pour trouver une fille de 15 ans vierge en Mbujimayi, c'est devenu difficile. Ça, c'est la norme. Quand vous devenez extraordinaire, vous allez au-delà de la norme que l'on a fixée. Maintenant, j'aimerais que nous tous, on regarde un peu aux normes qui ont été fixées dans notre ville. Les normes qui sont fixées dans la société pourrie dans laquelle nous vivons. Les normes qui sont fixées dans votre famille. J'ai une question pour nous ce soir. Êtes-vous au-delà de la norme du monde ou vous répondez à la norme du monde? L'extraordinaire a généralement 3 impacts. Ça veut dire que lorsque vous êtes en présence de l'extraordinaire ou de quelqu'un d'extraordinaire, 3 choses se passent. 1. Vous serez fasciné. Quand vous regardez quelqu'un d'extraordinaire, il vous fascine. C'est-à-dire qu'il vous attire irrésistiblement. Il est tellement rare que quand vous le regardez, vous êtes attiré par ce qu'il est. J'oublie jamais avec les amis un peu à
l'époque où je ne connaissais pas les seigneurs. Et puis vous voyez une jolie fille passer. C'est toi qui l'as vu et puis tu reviens rapporter à tes gars. Mon gars, j'ai vu une gadji, elle était irrésistible. Il dit, mon gars, j'ai essayé de me retenir, j'ai pas pu. La petite, elle était chargée. Vous connaissez ça? Qui a déjà été exposé à quelque chose d'irrésistible ici? Ah, aujourd'hui vous régnez. Alors on a généralement été exposé. Ça veut dire que vous voyez quelque chose et vous vous dites, il est irrésistible. Quand vous devenez extraordinaire, vous devenez irrésistible. Ça veut dire que lorsque vous passez, tout le monde a envie de vous regarder. Personne ne peut s'empêcher de regarder. Il captive l'attention au point d'absorber totalement l'esprit. Tous ici, on a déjà vu de films. Hein? Il y a certains films, quand tu es en train de les regarder, on vient, John. John. Mais c'est depuis que je t'appelle. Maintenant, il faut que tu cognes un peu pour que John revienne. Ça veut dire qu'il est tellement absorbé par le film qu'il regarde. Parce qu'il est fasciné par ce qu'il est en train de voir. Est-ce que les gens sont fascinés lorsqu'ils vous regardent? Que faites-vous d'extraordinaire? La deuxième des choses, c'est que ce qui est extraordinaire inspire. Lorsque vous êtes exposé à quelqu'un d'extraordinaire, cette personne est censée vous inspirer. Ça veut dire, dans la pensée de Jésus, le chrétien est censé être quelqu'un qui inspire aux autres. Ça veut dire que nous avons reçu une position qui nous permet d'inspirer. Inspirer veut dire éveiller en l'autre une idée, une émotion ou un désir profond de grandir, de créer ou d'agir. Jésus est en train de dire, lorsque vous devenez extraordinaire, vous avez la capacité d'inspirer les autres. Ça veut dire que lorsque les autres personnes vous regardent faire, vous éveillez une idée en eux. Vous n'avez jamais vu quelqu'un être en train de prêcher ici devant. Ça arrive généralement au prédicateur. Il dit une phrase, toi tu as une autre idée. Wow, il a dit quelque chose de profond. Je vais développer un enseignement sur cette base. Ça veut dire que lorsque les gens vous regardent, ils doivent être éveillés dans leur esprit. Ils ont une idée dans leur tête. Ils ont un désir de désormais grandir. Ça veut dire que lorsqu'il vous regarde, il a l'impression que lui est petit. Lorsqu'il vous regarde, il a l'impression que vous êtes plus meilleur et que lui doit tendre vers cela. Et ça arrivait avec Jésus. La Bible dit que ses disciples le voyaient prier. Et un jour ils viennent. Jean-Baptiste apprend à ses disciples à prier. Mais toi, tu ne nous apprends pas à prier, pourquoi? Je parie qu'ils se sont rendus compte que la prière de Jésus avait plus de résultats que leur prière. Et là, ils se disent, oulala, on doit grandir dans la prière. Il faut que le gars nous dise qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire pour avoir de tels résultats. Est-ce que lorsque votre entourage voit votre vie, est-ce que les gens veulent grandir? Est-ce que les gens veulent créer? Est-ce que votre vie donne envie d'agir? Je vous assure, il m'est arrivé de voir des gens
Tu l'entends parler. Tu te sens petit. Tu te dis, mais non, il a une connaissance inestimable. Et tu te dis, je suis obligé de lire. Seigneur, comment je peux faire pour avoir tous les livres qu'il a lus, être en mesure d'avoir cette même connaissance? Vous écoutez un orateur, la manière dont il vous captive. Vous vous dites, mais non, comment cet homme fait pour parler autant bien? J'aimerais être en mesure de captiver seulement par la parole. Est-ce que lorsque les gens vous regardent, ils veulent agir? La troisième des choses que le fait d'être extraordinaire fait, c'est que au-delà de fasciner, au-delà d'inspirer, ceux qui sont extraordinaires transforment. C'est le fait d'échanger en profondeur. C'est élever quelqu'un vers une nouvelle réalité plus grande. Quand vous regardez quelqu'un d'extraordinaire, quelque chose se passe en vous. On vous élève vers une réalité plus grande. Ok. Quand nous étions à l'école primaire, quand vous avez un calcul tel que 1 moins 2, nos enseignants nous ont toujours dit que impossible. Et nous avons grandi avec cette affaire. Et quand on arrive en première séance, on a l'impression qu'on est très intelligent. Quand notre enseignant met au tableau 1 moins 2 égale combien? Tous on est là. Mon monsieur. C'est quoi? Ça ne va pas. Il y a des gens ici qui ont toujours dit ça ne va pas. Est-ce que tu ne peux pas aimer ces frères-là? Ça ne va pas. Est-ce que tu ne peux pas grandir dans ta vie de prière? Ça ne va pas. Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour ces frères-là? Ça ne va pas. Mais le jour où notre enseignant nous dit 1 moins 2 égale moins 1. Lorsque je rencontre un petit de l'école primaire, je ne le regarde pas comme ayant mon niveau. Je me dis, c'est un petit, il comprend pas. Il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de vous. On vous a élevé vers une plus grande réalité que la première dans laquelle vous étiez. La première réalité dans laquelle vous étiez, c'est que le monde enseigne. La Bible appelle cela le siècle présent. Le siècle présent, c'est un ensemble de philosophies, de manières de penser qui dirigent le monde. Lorsque la parole de Dieu vient, elle commence à vous renouveler au-dedans de vous-même pour vous dire qu'il y a une réalité plus grande que celle-ci. Lorsque vous êtes exposé à une réalité plus grande que celle-ci, que celle à laquelle vous étiez exposé avant, quelque chose se passe au-dedans de vous. Vous êtes transformé en profondeur. Le monde dans lequel nous vivons est à la recherche des hommes qui peuvent les exposer à une réalité plus grande. Ces hommes, c'est chacun de nous en ces lieux. Est-ce que le monde dont nous voyons découvre quelque chose de nouveau ou il se voit en vous? Est-ce que les gens peuvent changer à votre contact? Ou ce qui vous plaît, c'est être appelé HD. Ou ce qui vous plaît, c'est être appelé maestro. Vous ne valez rien dans le royaume de Dieu.
Si votre vie n'a d'impact sur personne, je vais le redire autrement. Vous êtes une perte de temps pour Dieu lorsque votre vie n'influence personne. Écoutez comment Jésus dit ça. Lorsque le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté. Le sel dont on parle dans Matthieu, ceux qui en font le titre disent que ce sel avait la capacité de perdre sa saveur. Réfléchissons. Ce sel doit mettre de la saveur dans la nourriture. Lorsqu'il perd sa saveur, on en fait quoi? Participants au peuple du Seigneur. Quand le sel perd sa saveur, vous en faites quoi? On jette. Quand vous venez, vous trouvez que votre carton de lait Lipton est mouillé, qu'est-ce que vous faites? Vous jetez ça parce que ça ne sert plus à rien. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Une question à poser. Avez-vous perdu la saveur? Êtes-vous toujours utile pour Dieu? Est-ce que vous servez encore à quelque chose? Que faites-vous d'extraordinaire? Prenons quelques principes avant de parler de la formule de l'extraordinaire selon Dieu. Les premiers principes qui ressortent du texte que nous avons lu ensemble ici, c'est que le christianisme véritable vise un passage de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Le vrai christianisme vise un passage de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Si le Jésus que vous avez rencontré vous a laissé le même homme que vous étiez il y a 5 ans, alors je vous en prie, revérifiez votre expérience. Peut-être que vous ne l'avez jamais rencontré. Peut-être que vous n'avez jamais fait une expérience avec Jésus. Regardez, Jésus vient prendre Pierre. Il dit à Pierre, je sais mon gars que tu pêches déjà les poissons. Ça c'est normal, tu en as l'expérience. Si tu viens avec moi, je vais te faire passer de ce que les hommes connaissaient déjà à quelque chose qu'il y a au fond de toi que personne n'a jamais vu. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et le jour de la Pentecôte, Pierre sort un message, 3000 âmes gagnées. Pierre, où s'est caché toutes ces choses? Pierre, d'où vient ton impact? Pierre, pourquoi es-tu autant extraordinaire? J'ai fait une rencontre. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Bien aimé, si vous rencontrez véritablement Jésus, quelque chose se passera dans votre vie. C'est que vous connaîtrez un changement profond. C'est que vous ne serez plus que l'homme que vous étiez avant. Vous devenez quelqu'un d'extraordinaire. Avec le frère Giovanni, on a eu la grâce de se voir dans le monde. Ben, moi j'étais tonton la Chouga. Lui c'était la manière dont il se faisait appeler à l'époque. Et on peut témoigner l'un de l'autre. Que le frère Giovanni que je vois aujourd'hui est plus meilleur que le frère Giovanni que j'ai connu il y a quelques années. Celui que je connais aujourd'hui emmène les hommes sur le chemin de la vie. Celui que je connaissais hier, c'était quelqu'un qui détruisait les vies. Si vous faites une rencontre de Jésus, vous devenez quelqu'un d'extraordinaire.
pour ça que Jésus est en train de donner le premier serment de son ministère. Parmi les premières bases qu'il pose, il dit, que faites-vous d'extraordinaire si vous agissez comme tout le monde? Parce que Dieu attend de chacun de nous que nous puissions être des hommes et des femmes extraordinaires. J'ai une question pour nous ce soir. Que faites-vous d'extraordinaire? Notez deuxièmement, le monde voit le Père céleste par sa nature qui se manifeste en vous. Jésus dit que vous serez parfait comme votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que celui qui est extraordinaire manifeste la perfection. Et chaque fois que vous manifestez la perfection, chaque fois que vous manifestez l'extraordinaire, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Les hommes ne vous voient pas. Les hommes voient le Dieu à qui vous appartenez. Parce que sur la terre, nous faisons l'œuvre d'ambassadeurs. Nous sommes des panneaux publicitaires de Jésus. Ça veut dire que si sur un polo il est écrit Gucci, nous sur notre polo un griffe est écrit Jésus, c'est le sauveur et le changeur du monde. Ça veut dire que chaque fois que vous manifestez vos actes dans le monde, il faut que le monde voie le Jésus sauveur et changeur du monde. Votre vie est porteuse d'un message. Lorsque les hommes vous voient, ils doivent être interpellés dans leur être profond. Est-ce que lorsque les gens nous voient, ils voient Dieu? Vous n'êtes pas extraordinaire d'abord par vos résultats et vos biens dans le monde. Vous l'êtes par votre capacité à ressembler à votre Père qui est dans les cieux. Jésus nous enseigne dans ce texte que celui qui a de l'argent, celui qui a de l'or, celui qui s'habille bien, dans notre pays il y a une mentalité. Moi j'étais petit, je regardais déjà la guerre de la sape. Ils viennent là-bas, ils sont habillés, c'est chaud. Lorsque le monde le regarde, ils estiment qu'ils sont extraordinaires. Quand Dieu regarde, il dit, il n'y a rien ici. Quelque chose me revient en disant en Chiluba. Ben, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est comme une manière de dire ne regarde pas à l'apparence. À l'intérieur, il n'y a rien. Ne suivez pas leurs habits. Au fond d'eux, il n'y a rien. Ne suivez pas leur musique. Ne suivez pas leur popularité. Dans le fond, il n'y a absolument rien. Mais celui qui ressemble au Père, au-dedans de lui, il y a une valeur inestimable. Lorsque le Père vous regarde, lorsque vous manifestez les valeurs de votre Père qui est dans les cieux, vous êtes plus que de l'or. Il n'y a pas de honte à être chrétien. Il n'y a pas de honte à se conformer à la parole de Dieu. Il n'y a pas de honte à vivre comme Dieu le désire. C'est en cela que réside la valeur de l'homme. Si Dieu est autant précieux, il crée l'homme et il dit à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que lorsque l'on te voit sur la terre, on peut être en mesure de voir la ressemblance de ton Dieu précieux en toi. J'aimerais prier pour toi que le Seigneur te ramène à l'extraordinaire. Amen. 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 4.
Sur la terre, on ne suivra pas. C'est 3. Merci. Ça montre que vous suivez. On ne suit pas celui qui emprunte la voie de tout le monde. Mais on peut suivre celui qui réussit en faisant différemment. On ne suit pas celui qui emprunte la voie de tout le monde. On suit celui qui réussit mais en faisant différemment. Il y a ce que tout le monde fait déjà pour réussir. Mais lorsque le monde voit qu'il y a parmi les hommes quelqu'un qui n'a pas suivi la méthode de tout le monde, mais qui a réussi, une curiosité se crée dans notre cœur. Comment le monsieur a fait pour réussir? Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de voir quelqu'un réussir en utilisant une autre méthode? Un exemple me revient. Je me rappelle quand on était encore à l'école et tout ça, les enseignants proposaient toujours des formules et tout ça pour arriver à des réponses des histoires de mathématiques. Mais il arrivait toujours que des fois que tu ne suives pas la formule et tout ça là, mais tu te rends compte qu'à la fin, ta réponse c'est la bonne réponse. J'ai toujours voulu savoir pourquoi est-ce que les enseignants disaient que l'on a échoué. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour arriver à cette même réponse? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour arriver à ces mêmes résultats? Bien aimé, j'aimerais vous dire qu'en Dieu, il y a une autre méthode pour arriver à la réussite. Et vous n'impressionnez pas le monde lorsque vous réussissez comme lui. Vous impressionnez le monde lorsque vous empruntez un autre chemin. Et que tout le monde vous a dit que tu vas échouer là-bas. Toi, tu te considères trop chrétien, tu te vois un pasteur, tu vas échouer. Toi, tu penses que tu es déjà devenu Dieu, tu vas échouer dans ça. Alors que tous sont en train d'attendre que tu échoues. Ils se rendent compte qu'en fin de compte, tu réussis. Alors, ils se posent la question. Comment il a fait pour réussir en empruntant un autre chemin? Ça revient à dire ce que notre pasteur dit souvent. La majorité n'a pas toujours raison. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est ça la meilleure méthode. Vous n'influencez personne si vous suivez la méthode de tout le monde. Il y a un livre, La chèvre de ma mère. Dans ce livre, La chèvre de ma mère, quelqu'un est devenu millionnaire en partant d'une simple chèvre de sa mère qu'il avait. Supposons qu'il y a une théorie sur la réussite. Comment devenir millionnaire? Quelqu'un vient vous dire je suis devenu millionnaire par une chèvre de ma mère. Qu'est-ce qui se crée en vous? Vous avez envie de l'écouter. Comment il a fait pour réussir avec la chèvre de sa mère? Il m'est arrivé parfois de passer sur Google. Et puis, il y a toujours ce genre de trucs là qu'on propose. Comment devenir millionnaire à partir de $0? La première chose que vous avez envie de faire, c'est de cliquer là-bas. Parce que vous avez vu quelqu'un qui vous a proposé une autre méthode de réussite. Est-ce que lorsque les gens voient nos vies, ils ont envie de cliquer là-bas? Est-ce que lorsque les gens voient une autre manière de faire, ils ont envie de cliquer là-bas? L'excellence ou l'extraordinaire vous donnera toujours le droit d'être écouté.
Vous voulez que le monde vous écoute. Devenez extraordinaire. Le dernier principe avant de parler de la formule. C'est lui qui ressemble à Dieu. Recevra tout ce qui est attaché à Dieu. C'est-à-dire les richesses et autres. Car il donne tout à ceux qui font son plaisir. Si vous choisissez de marcher comme Dieu le veut, il vous donnera tout ce qui est attaché à lui. Parce qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire n'est pas dans le monde. Ce que ton cœur désire est ton Dieu. Alors parlons maintenant de quelle est la formule de l'extraordinaire selon Jésus dans ces textes. Vous savez, on pose toujours la question, papa, donne-moi ta formule. Ce dernier temps ici, je te sens beaucoup de fraîcheur. C'est quoi ta formule? Parce que une formule, c'est un ensemble de combinaisons qui amènent un résultat quelconque. Ça veut dire que lorsqu'on prend un bon nombre de choses et qu'on le met ensemble, ça donne tel résultat. Vous vous êtes déjà posé la question, comment on fait pour avoir la couleur verte? Quelle est la formule que l'on emploie? Vous connaissez ça? On prend la couleur bleue et la couleur jaune, on le met ensemble et on a le vert. Pour Jésus, il y a des choses que vous devez prendre et les mettre ensemble si vous voulez être extraordinaire. Et je nous propose la formule de l'extraordinaire. Frère Abi, pourquoi tu souris? La formule de l'extraordinaire égale A plus B au carré plus P égale E. Ne vous en faites pas. A plus B au carré plus P, c'est ça qui nous donne extraordinaire. C'est comme un peu la formule de bêta. La formule de delta. B carré moins 4AC pour trouver delta. A plus B au carré plus P. C'est ça qui nous donne. Et nous allons voir ça. C'est quoi A? C'est quoi le B au carré? C'est quoi le P? Pourquoi je l'ai mis comme ça? C'est pour que vous ne l'oubliez pas, que ça reste. Chaque fois que vous allez y penser, vous allez vous dire, je vais être extraordinaire. Voilà la formule de l'extraordinaire. Aidez-moi. On parle, non? C'est une soirée de renouvellement d'intelligence, non? C'est quoi la formule de l'extraordinaire? Plus B carré, plus P. Vous êtes des très bons étudiants. On va donner les points d'application à tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Merveilleux. Jésus nous propose une formule pour être extraordinaire. Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous faites cet ensemble de choses, si vous mélangez cette formule, automatiquement vous devenez extraordinaire aux yeux du monde. Amour. Pour Jésus, si vous voulez être extraordinaire, vous devez aimer le monde. Vous ne devez pas qu'aimer ceux qui vous aiment. Vous devez aussi aimer ceux qui ne vous aiment pas. Ça veut dire que vous connaissez quelqu'un qui vous hait. Et vous l'aimez du plus profond de votre cœur. Si vous avez A,
Vous êtes sur le point de départ pour devenir extraordinaire. Certainement que quelqu'un se dit, mais frère Abi, l'amour c'est normal, il y en a sur la terre. Les amis, il y a l'amour sur la terre, mais c'est un amour imparfait. L'amour véritable est en Jésus. Et quand le Seigneur nous demande d'aimer, c'est d'aimer comme lui, il aime le monde. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Jésus dit que vous ne devez pas aimer le monde à votre manière. Parce que votre amour est imparfait. Si vous aimez les hommes comme vous vous aimez, il vous arrive à vous-même de ne pas aimer certaines choses en vous et sur vous. Si votre amour vis-à-vis de vous est déjà imparfait, cet amour ne peut pas suffire pour aimer comme Dieu. Si vous voulez aimer comme Dieu, voilà ce que vous devez faire. Vous devez aimer les hommes à la manière de Dieu. Vous n'êtes pas extraordinaire si vous n'aimez pas les hommes. Est-ce que vous aimez les gens comme Dieu les aime? Le monde est perdu. Ils sont allés loin de Dieu à cause de leur péché. Mais l'amour de Dieu surpasse la transgression de l'homme. Il envoie son fils mourir pour l'humain. Ça, c'est un amour sacrificiel. L'amour et le véritable ne cherche pas son intérêt. L'amour le véritable ne cherche pas une reconnaissance. L'amour véritable cherche la gloire de Dieu. L'amour véritable se bat pour que Dieu soit de plus en plus manifeste. Paul pose un peu les décors sur l'amour parfait. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient. Dieu est patient vis-à-vis de nous. Soyez patient vis-à-vis des hommes. Il est plein de bonté. Si vous aimez véritablement, vous aurez de la bonté pour les gens. L'amour n'est point envieux. Si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas lui envier. Je ne peux pas penser que la place que le frère Giovanni occupe était la place que moi je devais occuper. Ça, ce n'est pas de l'amour. Mais il y a ça dans l'église. Il y a ça parmi les chrétiens. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens le font déjà. Le monde agit déjà comme ça. Ils disent qu'ils aiment, mais ils ne supportent pas la prospérité de l'autre. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Si tu es tout ce que tu es, c'est parce que moi je me suis battu pour que tu le sois. Orgueilleux que tu es, que Dieu te délivre. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Mais nous, lorsque nous aimons, nous attendons de recevoir en retour. Non, je ne peux pas t'aimer seulement gratuitement comme ça. Qu'est-ce que moi je vais recevoir après? Attendez. Vous pensez que Dieu a attendu de recevoir quelque chose après pour nous aimer? Pourquoi pour aimer les autres, vous avez besoin de recevoir en retour? L'amour parfait est tellement rare dans ce monde que seul le véritable Fils du Père peuvent le manifester. Prenons un deuxième. La deuxième formule qui est pour B. Nous avons dit la formule de l'extraordinaire, c'est on a déjà donné A. B.
la bénédiction. jibenesha. Jésus dit ceci. Yesu juamba no. Aimez ceux qui vous haïssent. Nangai bajibanu nyoka. Bénissez ceux qui vous maudissent. Beneshai bajibanu ela milau. Que faites-vous d'extraordinaire si vous ne bénissez pas les gens? Non, moi je ne peux pas les bénir. Lui, il raconte du mal sur moi. Pourquoi vous voulez? Bénir veut dire souhaiter du bien à quelqu'un. Jésus est en train de dire, vous devez être en mesure de souhaiter du bien même à ceux qui vous souhaitent le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est difficile dans l'église. On ne sait pas souhaiter le bien à ceux qui nous font du mal. C'est tellement difficile. Ah non, c'est compliqué. À un moment, je m'assoyais devant cet acte, je me dis, Seigneur, est-ce que moi je suis en mesure de faire ça aussi? Et je disais à Dieu, Seigneur, je fais le choix d'appliquer la formule de l'extraordinaire pour que je sois extraordinaire dans le monde. Lorsque les hommes vous maudissent, ils attendent que vous maudissez en retour. Et vous devez réagir par une action contraire. Vous devez les bénir. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, mais bénissez au contraire, sachant que c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Le chrétien n'a pas été appelé à maudire. Le chrétien a été appelé à bénir les autres. La Bible dit, vous avez été appelé à cela. Pourquoi? Afin que vous héritiez la bénédiction. Vous ne pouvez pas hériter la bénédiction si vous n'êtes pas en mesure de la donner aux autres. Est-ce que vous répondez des paroles bénissantes autour de vous? Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. La troisième chose, c'est la bienfaisance. Nous avons dit A plus B carré. Le B carré, on a un B pour la bénédiction et un B pour la bienfaisance. Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui se comportent mal vis-à-vis de vous. Je nous en supplie ce soir, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Répandons le bien autour de nous. Le bien est tellement rare. Les hommes cherchent quelqu'un qui peut faire le bien à la place du mal. Le véritable bienfaiteur est celui qui peut rendre le bien même après un mal atroce. Ça veut dire qu'on vous fait tellement mal. Vous regardez, vous avez envie de faire du mal, de rendre le mal par le mal. Mais vous vous mettez dans la présence de Dieu et vous dites, donne-moi la force de lui pardonner et de lui faire du bien. J'ai une question pour nous ce soir. Est-ce que nous répandons le bien autour de nous? Il m'est arrivé de jour de regarder des personnes et d'avoir envie de les maudire. Je me dis pourquoi lui, pourquoi il peut dire ça? Ça arrivait une fois, j'étais tellement fâché. J'ai dit à un camarade de promotion, à moins que je ne sois pas serviteur de Dieu, tu ne passeras pas de promotion. L'année d'après, il a repris l'année.
nchijimu chalu ye kulongolola et il a arrêté les études. ye kulekela kalasi Une année après, je le revois. chijimu chimwashisha mema kumonangana Je l'ai ne vu passer sur une moto, j'ai eu tellement mal dans mon cœur. mema kumona uita kuntu kubema kumvwa bibi mumoyi Que wani lorsque je suis rentré chez moi à la maison, j'ai dit, Seigneur, je me répands. Tu ne m'as pas appelé à maudire les gens. anji muingana kumbelu mema kuya katonda kwambila mukalenga bwani kwenda mumbikila bwa kwela Seigneur, batu permets mina qu'ils reviennent aux études. mukalenga anyisha bwani kala bwa kuingana mukalasi Je l'ai vu revenir à l'université. mema kumona uyingana mukalasi Et là, il est en train de monter de promotion. niye uju mukachi mwa kubanda biji On vous a fait du mal. bakanwenzela kubibi Êtes-vous en mesure de pardonner? ujikuni jikumbana ja kufilana lusani Êtes-vous en mesure de faire du bien, de rendre le bien par le mal? ujikuni jikumbana ja kuyakenza kanda muna bimpa kububyani La quatrième de choses, chintu chinayi c'est la prière. jisambila A plus B carré plus P. Il dit, ujuwamba priez pour eux. basambi jilayi Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. sambi jilayi baji banukengesha ni banutachisha Bien aimé, c'est difficile de prier pour quelqu'un qui vous fait du mal. mbitamba kukola bwa kusambijila muntu jukwenzela bwa lububi Actes des apôtres, le chapitre 7, le verset 54 à 60. bienzenyi bya apostolo chapitre mwanda muteketa verso 50 ni mwinayi On est en train de crucifier Étienne. baji mukachi mwaku kwasa echena mabu Il n'a rien fait de mal. Il a juste prêché la parole de Dieu. kimwenza bwalu na ashe mumabubi mvuisha nujita Alors qu'on est en train de les lapider. muchikono chimukachi mwaku mwasa mabwa Écoutez comment Étienne prie. teleja imuje echena usambile Il lapidait Étienne qui priait et disait, bavuba mwasa mabwa mukachi mwaku sambila ni kwamba Seigneur Jésus, mukalenga Yesu reçois mon esprit. ikala bwa kwakajila nyuma wani Puis s'étant mis à genoux, niye mumana kutobino s'écria d'une voix forte, yeye kwela chijikola Seigneur, mukalenga ne les impute pas ces péchés. kubabaji jibubye bunasha Et après ces paroles, il s'endormit. ni anyima meya yeye Il kufa avait toute la raison de les maudire. uvuni tubingila tonso Il twakubela avait milawo toute la raison de prier pour que le mal arrive. uvuni tubingila tonso bwakusambila bwani jakabiji Il a bamwonekela choisi d'intercéder pour eux. kajiye wasunguji bwakuyaka Le balombela monde nous fera beaucoup de mal. babuloba ni batwenzela bibi bya bunyi Les hommes nous feront beaucoup de mal sur la terre. babuloba ni batwenzela bibi bya bunyi Mais Jésus ne nous a pas dit de maudire. kaji yesu kimutubikila Il bwakwela a dit milawo aimez-le, banangayi bénissez-les, babeneshayi faites-leur du bien. benzelayi Mais bimba de surcroît, priez pour eux. kaji kutambijila byonso Il n'y a basambijilayi que quand nous mettrons ces quatre choses ensemble ano atu ateka bintu que ebinayi nous wahabo allons devenir sur la terre une église extraordinaire. kiatu ikala ekelezia wahabo La enda bonne buloba Bakwadjanga, je nous en supplie. labonde bakwajanga Le njinduloba Seigneur attend de chacun de nous mukalenga mwinjila que kujumwani nous puissions umowe mettre ensemble cette formule bwani twikala extraordinaire bwakuyakateka wamwe bintu ebi afin que le monde soit fasciné, bwani babuloba bikala balengibwa inspiré bikala bayeta et chitembelu transformé en ni profondeur. bashintuluka mundondo Que le Seigneur bénisse sa parole. mukalenga benesha jijeni J'aimerais que nous puissions prier. jimusa nitusambila J'ai parlé de beaucoup de choses. jimwa